dans cette histoire, la première impression que donnent les personnages n'est jamais la bonne, et parfois la deuxième non plus. Donc c'est vraiment, les apparences sont toujours trompeuses. Avec, là aussi, évidemment, il y a la cellule familiale qui est omniprésente et qui est le noyau de tout cela. Mais il y a aussi cette tante qui accompagne Ophélie. La tante Roselyne. Voilà, et qui est sa chaperonne, on va dire ça comme ça. Hein. C'est sa chaperonne. Vous devez bien vous amuser à créer des personnages comme ça. Ah, mais on prend un plaisir extraordinaire. Et en même temps, ils existent par eux-mêmes. Enfin, j'ai pas vraiment l'impression de me dire, ah tiens, faut que je crée tel personnage ou tel autre. Ils viennent d'eux-mêmes et ils existent par eux-mêmes. Vraiment, ça, j'ai pas vraiment l'impression de faire un travail à ce niveau-là. Et je pense que c'est vraiment Ophélie qui a été donc le premier personnage qui m'est venu, et tous les personnages qui ont découlé par la suite se sont construits par rapport à Ophélie. Dante, c'est vraiment on va dire le grand contrepoint d'Ophélie. Elle est toute petite, il faut qu'il soit très grand. Je joue beaucoup sur cet effet de contraste entre deux. Bérénice, c'est un petit peu tout ce qu'Ophélie n'est pas du point de vue féminin. Donc c'est un opposé par rapport à Ophélie. Et s'il manque un petit quelque chose à Ophélie, il y a un personnage qui va exister qui va représenter cette chose qui lui manque, cet aspect-là qu'elle n'a pas. Avec un équilibre aussi qui se crée au niveau de la dramaturgie d'une certaine manière, parce qu'à la fois, on l'a dit, il y a des intrigues, donc il y a du suspense, il y a de l'action, mais il y a aussi de la comédie, des choses très drôles qui se déroulent. Là aussi, c'est quelque chose qui se met, comme vous le disiez tout à l'heure sur le 4e tome, parfois ça se met, j'imagine, assez facilement en place, et puis d'autres fois, c'est un équilibre qui est un peu plus délicat à trouver. Alors, pour ce qui est de la tonalité, il y a des moments où vraiment, je suis vraiment en phase avec tout, puis parfois je me sens pas bien dans l'écriture, et généralement je m'aperçois qu'il me manque parfois la petite touche de dérision justement du mot. Je me dis tiens, ça fait un moment que je suis toujours en train de plomber l'ambiance et tout, et je dis là il me manque un petit truc qui va faire qui va créer un décalage et qui va faire qu'on prend un petit peu de qui va faire un petit effet comique. Et ça je le ressens dans l'écriture. Si j'ai pas cette petite bouffée d'oxygène à un moment donné qui fait qu'Ophélie va se tourner en ridicule alors que la situation s'y prête pas du tout, il faut qu'elle se casse la figure alors qu'il y a tous les yeux qui sont sur elle. Il faut qu'elle se retrouve quand elle est sur scène, il lui manque l'accessoire dont elle a besoin. Enfin, voilà, j'avais énormément ces situations qui... Celle qui m'a beaucoup parlé parce que ça m'a rappelé des choses. Ah bon? Oui, ça m'a beaucoup fait rire. J'avais l'habitude de jouer au gondolier sur les longs tapis roulants à Châtelet-Les Halles, pour ceux qui connaissent. Et sauf que je n'avais évidemment pas de rame à la main. Et cette scène-là m'a un petit peu rappelé ces souvenirs-là. Et les regards parfois qu'on m'a jetés à ce moment-là. Les moments de solitude. Oui, mais... Assumez. Les gens sont trop tristes. Laurent, il a fallu, j'imagine aussi que... Alors, pas forcément une nécessité, mais c'est bien, j'imagine, quand l'illustrateur adhère à l'esprit de l'œuvre qu'il illustre. Vous l'avez dit, avant de travailler, vous avez voulu lire ce qui est... Peut-être le dire pour ceux qui ne connaissent pas trop bien, mais c'est pas forcément une norme le fait que l'illustrateur lise le livre avant. C'est une question de temps, et puis c'est aussi une question de... Il y a des problèmes concrets, c'est que les gens sont obligés d'aller vite. Donc ça dépend si on sent qu'il y a une accroche et que c'est intéressant, on a envie d'en savoir plus. Moi j'ai lu le livre comme ça, parce que j'avais envie d'en savoir plus. Et d'autre part, j'ai la sensation que si on fait pas ça, si on n'a pas beaucoup d'informations quand on lit un livre, on fait pas du bon boulot. En tout cas moi j'y arrive pas. Parce que, en fait, les formes correspondent à des idées. C'est un langage. Et, par exemple, pour représenter le fait que le pied de la ville volante soit plus étroit que le haut, ça dit tout de suite que c'est un endroit instable et malsain. Si c'était inversé, ce serait beaucoup plus harmonieux. Une pyramide, c'est tout stable, par exemple. Donc voilà. Si on ne connaît pas les enjeux, on va faire n'importe quoi, on va peut-être faire un très beau dessin, mais le langage symbolique va être biaisé, et du coup, ce sera moins pertinent par rapport au sujet. Voilà. Mais après, moi, ce qui m'avait vraiment touché en commençant la lecture des livres, c'est l'idée de lire les objets, l'idée que les objets racontent des histoires, l'idée de mettre de la subjectivité dans le monde matériel.
Et ça, il y a beaucoup de civilisation, et même des auteurs, hein, des chercheurs travaillent là-dessus en ce moment, sur quel rapport, quelle intentionnalité on donne au monde autour de nous. Est-ce que le monde a un statut d'objet ou de sujet qui est acteur dans le monde, quoi. Et c'est vrai que cette attitude d'Ophélie, de lire des objets, c'est extrêmement libérateur et ça donne pas mal d'espoir parce que ça ouvre des portes pour interpréter le monde, pour le lire. Ça détend vachement d'un monde un peu étroit où finalement toutes les choses sont cadrées dans les rôles qu'on leur donne et définies et où finalement on s'ennuie un peu, quoi. C'est ça qui m'avait beaucoup plu. Cette idée justement, cette lecture des objets, qui est très amusante, très originale aussi, ça a été constitutif dès le départ du personnage ou c'est arrivé en cours d'élaboration? C'est arrivé avec le personnage. C'est les deux pouvoirs vraiment qu'elle a, le passage des miroirs, le fait qu'elle soit une passe miroir, ça c'est la première chose qui s'est imposée d'elle-même, et très rapidement le fait qu'elle puisse vraiment remonter dans le temps, pas des objets forcément à proprement parler, mais de toutes les personnes qui sont entrées en contact avec les objets, qui les ont imprégnés d'un état d'esprit. Ça, c'est vraiment quelque chose, effectivement, je pense, un pouvoir que j'aurais vraiment aimé posséder moi-même. Il y avait une époque où j'étais passionnée par le passé ancien, celui qu'on ne connaît pas, qui nous échappe complètement, et j'aurais voulu être capable de pouvoir remonter dans le temps et de le voir. Donc je pense que c'est un fantasme personnel, là, que j'ai attribué à... Vous aurez remarqué qu'on vous a mis dans le Magic Mirror, il y a quand même le plus de... Ah, c'est voulu. Donc on ne sait jamais, peut-être qu'Ophélie va débarquer. Tout est possible. C'est un travail de longue haleine, j'imagine, et on voit encore, puisque vous êtes encore dessus. J'imagine, je vais vous voir tout à l'heure sur la bulle du livre, et vous aviez de longues files d'attente qui patientaient pour obtenir une dédicace. J'imagine que c'est un encouragement, ça aussi, d'avoir ces retours-là et l'enthousiasme des lecteurs autour de ce cycle. C'est très très gratifiant. Alors je précise que quand j'ai été publiée, et je ne devrais pas le dire, mais à la page, je ne souhaitais pas l'être. C'était quelque chose qui me faisait extrêmement peur, de devoir m'exposer, pour moi c'était vraiment mon jardin secret, je le partageais qu'à des amis et un lectorat que je connaissais personnellement et que je maîtrisais bien. Et d'être édité, ça me terrifiait. Et c'est vraiment bon là, parce qu'il y a eu une opportunité, c'est Gallimard Jeunesse qui a organisé un concours et que ces mêmes amis qui me disaient m'ont vraiment encouragé à participer, que tout ça a fait que finalement je l'ai fait, on va dire, pour la symbolique du geste. J'ai attendu la veille de la clôture pour envoyer mon manuscrit en me disant de manière, ils n'auront jamais le temps de le lire, donc je prends pas beaucoup de risques, mais au moins je l'ai fait. Bon, sauf qu'au final, je me suis complètement loupée sur ce coup-là, et que ça, mais ça m'a confrontée finalement à ce qui me faisait peur, c'est vraiment le regard des autres. Et je me souviens que lorsqu'on m'a dit, ce serait peut-être bien maintenant que tu commences à faire des dédicaces, j'ai fait non, ils vont me manger. Non, vraiment, j'avais vraiment très très peur à l'idée de me confronter vraiment au lecteur. Et maintenant, c'est finalement le plus grand plaisir que je prends en déplacement, c'est les rencontres avec les lecteurs. Alors on va peut-être profiter, puisqu'on a un petit peu de temps, j'ai quand même rien entendu, Louise. On va peut-être faire parler un peu justement vos fans.